Réalité, diront certains. Même parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. Le 340 1966 avec des slides, des lampes SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour, bienvenue à Parlons de motoneige. Nous sommes en plein cœur de l'hiver au mois de janvier. Je pense que cette année, on est parti pour tout un hiver. On vient de vivre une tempête un peu exceptionnelle. On a eu beaucoup de neige, mais avec beaucoup de froid, ce qui est très, très rare. Tout le monde parle de ça. Donc, avec ce qui est tombé en fin de semaine, je peux vous dire qu'à la grandeur du Québec, dans les jours qui vont suivre, là, pour la fin de semaine, les sentiers vont être ouverts partout. Il n'y a aucune raison qu'aucune région n'ouvre pas leurs sentiers. Donc, exceptionnellement, là, on pourra dire en fin de semaine, 100% des sentiers devraient être ouverts au Québec, même dans les régions les plus au sud, les plus à l'ouest. Donc, ça devrait fonctionner. J'ai même regardé ce matin qu'il y avait déjà des surfaceurs qui avaient travaillé. Parce que je vous disais la semaine passée, les coins de Mingford et ces coins-là, c'était ceux qui étaient le plus... qui manquaient un peu de neige, mais maintenant, tout le monde en a eu. Ici, en Estrie, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Les surfaceurs sont au travail partout pour essayer de faire durcir cela. Au moment de diffuser l'émission, devrait être un petit redout. Ils annoncent un léger redout. Environnement Canada puis Météo Média ne s'entendent pas tout à fait. Environnement Canada prévoit que de la neige. Météo Média, un petit peu de pluie. Mais bon, c'est un redout qui sera de toute façon passager. On parle de quelques heures. Si jamais il y a de la pluie avec la quantité de neige qu'on a, ça fera à peu près aucune différence. Donc, on ne parle pas de redout comme on a déjà connu. Là. Donc, c'est peut-être une petite période d'une dizaine d'heures, douzaine d'heures avec des températures qui risquent d'être légèrement au-dessus de zéro, mais pas plus que ça. Donc, on se promène encore en fin de semaine. On a sûrement une très, très belle fin de semaine. Nous, les pionniers de Valcourt, en fin de semaine, je vous en parlerai un peu plus tantôt. C'est notre randonnée annuelle. C'est un petit peu tard peut-être pour vous inscrire, mais je vous en parlerai peut-être de la place. On aura aussi, cette semaine, un reportage sur, ici à Valcourt, comment on est organisé pour l'évacuation des blessés hors route, à l'extérieur de la route. Donc, on va avoir un beau reportage là-dessus parce qu'on sait que les ambulanciers restent toujours sur la route. Ils ne vont pas sur les sentiers ou en forêt si c'est un travailleur forestier, un agriculteur, un skieur, n'importe qui. On a un équipement là, vraiment bien adapté à ça pour vraiment évacuer un blessé en motoneige, en quad. Vous allez voir, on a un beau reportage qu'on a tourné à la caserne. On va vous expliquer tout comment ça fonctionne si jamais, malheureusement, vous avez besoin de ce type d'intervention. Bonjour, je suis accompagné d'Éric Arsenault, directeur d'incendie pour la Régie d'incendie Valcourt et Région. C'est quoi le nom officiel? RIPIV, c'est la Régie intermunicipale de protection et incendie de Valcourt, mais qui dessert 6 municipalités en vous. 6 municipalités. Ouais. On est ici pour vous parler d'évacuation des blessés. Évidemment, dans l'émission, je parle beaucoup de sécurité, on parle toujours de faire attention, mais si jamais on en a besoin, je veux vous montrer qu'ici, on est bien couvert en cas qu'on ait une problématique. Vous avez un équipement, c'est tout nouveau cette année? C'est tout nouveau de cette année. Le traîneau, ça fait plusieurs années qu'on l'a, mais le véhicule et la remorque,
Ça fait depuis cet été. Depuis cet été? Ouais. Vous n'en êtes pas encore servi? Non, on s'en est Espérons que servi. ça va rester comme ça. On l'espère. Mais c'est ça. Effectivement, c'est un service qui est offert aux motoneigistes, c'est offert aux quadistes, Au Quadis. c'est offert aux travailleurs forestiers, aux skieurs de fond. Tout ce que, disons, que le service incendie peut desservir. Autrement dit, c'est un service que le ministère a mis sur pied avec un programme de subvention qui s'appelle le SUMI. C'est un sauvetage en milieu isolé. Fait que je peux desservir disons, tout ce qui est randonnée pédestre, tout ce qui est équestre, parce qu'on a des sentiers équestres dans la région. oui, On a du effectivement. VTT, on a du quad, disons, du motoneige, et puis en même temps du ski alpin, ski de fond, excuse-moi. Ski de fond, oui, c'est Fait ça. que, on a 2 municipalités qui ont des sentiers de ski de fond. Fait que si jamais quelque chose, ben on est équipé maintenant pour pouvoir desservir notre population. Parfait. Puis c'est un équipement qui marche à l'année. Oui. Ça veut dire que c'est pas... Oui, c'est ce que je voulais, je voulais que le service achète quelque chose, qu'il n'achète pas quelque chose, mais qu'on acquiert quelque chose qui peut servir autant pour, disons, un sauvetage en motoneige, mais en même temps, disons, j'ai pensé à dire, si on a un feu d'herbe, pour le bien-être, le confort, la CSST de mes pompiers, sur un feu d'herbe, sur un feu quelconque. C'est parfait. Puis pour le bénéfice des gens, parce que les gens ne savent pas tous qu'actuellement, vous donnez ce service-là en tant que premier répondant. Il faut comprendre que les ambulanciers restent toujours sur la route. Oui. Ça, Oui. c'est partout au Québec. Ils ne se rendent pas en forêt. Non. Il faut emmener le blessé à la route la plus proche. Donc, plein c'est ça. pour ça que ce service-là existe. En principe, c'est justement, les ambulanciers, eux, ne se déplacent pas. On est chanceux ici, on a une belle coopération avec le service ambulancier. Ils nous connaissent, on les connaît. Fait qu'ils nous viennent avec nous autres. Mais normalement, ce serait supposé, il faudrait eux emmener le patient directement direct à leur camion le plus proche ou ces choses-là. Fait que nous, on travaille conjointement avec eux autres. Fait que c'est pour ça de là qu'on s'équipe, disons, pour quelque chose pour pouvoir, avec la remorque, les transporter, un VTT max, disons, pour C'est ça, embarquer la façon que ça l'ambulancier. fonctionne. Vous avez un camion, un petit pick-up, comme on dit en français, Ouais, drette ça. avec une remorque dans laquelle le VTT va, tout l'équipement va là. Vous vous rendez sur les lieux, on débarque tout ça, puis on s'en va secourir la personne en détresse. En plein ça. Donc, la remorque est faite que je peux transporter mon VTT, je peux le débarquer, et puis il est de la même largeur que le VTT. Fait qu'en principe, je peux l'attacher à l'arrière, je peux emmener les pompiers, je peux emmener les ambulanciers. La civière est faite qui peut rentrer à l'intérieur. Si je ne peux pas mettre le traîneau, mais je peux mettre la petite civière orange à l'intérieur. Dans celle-là, c'est la même civière que les ambulanciers prennent. Fait que c'est tout standard pour eux autres. Je peux laisser mon matériel, ils me laissent le leur en retour. Et puis après ça, je veux dire, je peux emmener mes pompiers, les ambulanciers, ramener des fois du monde, qui s'il était deux motoneigistes, disons, sur ma véhicule. Exactement. Puis effectivement, en été, le traîneau qu'on voit ici qui est jaune, il ne peut pas fonctionner. Non. Donc ça prend la remorque. C'est vrai Quand ça. vous dites que vous offrez un service, Oui, parce que du VTT, il y en a autant l'été que l'hiver. des pédestres, puis toutes sortes de choses, il y en a tout l'été. En là. plein ça, en plein Bon. ça. Si jamais quelqu'un a besoin de vous, comment qu'on fait? On n'appelle pas nécessairement au service d'incendie, là. Non, la C'est- première chose à faire, c'est réellement c'est le 911. 911. La seule chose à retenir, c'est le 911. Essayer de repérer, disons, pour le motoneigiste, le quadiste, celui qui fait de la marche à pied, c'est les intersections. Le plus possible de remarquer les intersections pour donner, je viens de passer de telle intersection. Nous, c'est sûr que le gouvernement nous a fait un beau cadeau en nous donnant des subventions, Oui. mais il nous a donné des devoirs et tout en même Oui, temps. oui, exactement. Fait qu'on a eu à tout répertorier. Moi, au niveau, disons, de tous mes sentiers qu'il y a dans la région que la RIPV dessert, j'ai tout été à chaque intersection, à chaque début de sentier, j'ai tout été prendre un point GPS. Fait que j'ai le GPS direct sur le véhicule. OK. La centrale 911 a le même. A OK. toutes les choses. Fait que les autres peuvent me donner les points tout de suite en partant. Fait que pour moi, mais je veux dire, je suis pas obligé, disons, que je suis appelé pour, on va dire, tout le monde connaît, disons, dans la région, la cabane des pionniers. Oui, oui. Mais je suis pas obligé de partir du centre de motoneige. Je peux partir du chemin des marais. Oui. Fait qu'en me donnant un point comme ça, mais c'est Même plus du vite pour Flowden. moi. Même Oh, même du du Flowden, Flowden, je voudrais c'est encore plus ça. Puis vous avez aussi tous les sentiers de motoneige, la cartographie, vous avez tout ça. Oui, on a une belle collaboration justement avec toi, Mario, qui nous a offert ça. Les quadistes, la même chose. On a fait des demandes et puis ils nous ont tous partagé leur information. Fait que j'ai toute la cartographie, toute de rentrée. Je l'ai dans mon cellulaire. Je pourrais vous faire une démonstration tantôt avec mes officiers. Je les ai partagé l'information avec un Google Maps. Fait qu'on a tous les sentiers direct dessus. Là. Donc ça veut dire que l'intervention, tout ça dans le but, c'est d'avoir l'intervention le plus rapidement possible. En plein ça, en plein ça. Évidemment, parce qu'on sait souvent, c'est les premières minutes qui comptent. Direct ça, C'est direct ça. sûr C'est ça qui est qu'il faut plus important. comprendre que quand on est en forêt, quand on est en milieu isolé, ça va être un petit peu plus long que sur l'autoroute. Oui, en plein ça. Mais quand oui, même, oui. avec un équipement comme ça, je pense Parce qu'il faut comprendre qu'on est volontaire, fait qu'on doit se déplacer de la maison, on va Oui. s'en venir ici
tout préparer les équipements et se rendre sur place. Mais à comparer à rien à voir, on est à Cadillac. En plein ça, en plein ça. Puis le territoire, vous couvrez, on va parler des pionniers. Nous, on est des semaines à Durham. Est-ce que vous couvrez tout notre territoire ou si vous êtes Je limité dirais un qu'à peu? peu près que je desserre 75% de ce que les pionniers ont comme sentier. C'est sûr que s'il arrive quelque chose dans Bon Secours, on s'en va vers Richmond et puis qu'on ne trouve pas, j'arrêterai pas parce que mon territoire finit. Je veux dire, on est là pour le bien-être du citoyen, puis ce qu'il faut, je veux dire, c'est pas pour 4, 5, 10 km de plus. On va se rendre, on va essayer de trouver. Au pire, on va rappeler des ambulanciers qui aient un accès plus proche ou ces choses-là pour le ramener. Mais c'est sûr et certain qu'on va se rendre à Richmond. Si, disons, c'est dépassé, disons, la municipalité de Racine, on va essayer de se rendre le plus possible jusqu'au patient. Est-ce que les municipalités, les autres services d'incendie offrent le même dans la région? Oui, au niveau de la MRC, c'est un programme de la MRC. Fait que je sais que Saint-Denis de Brompton, les autres ont acquéri un Argo. Il y avait déjà un VTT, ils sont acquéris d'un Argo. Sainte-Claude ont une motoneige qui ont. Saint-Denis, pas Saint-Denis, mais Windsor, Saint-François, la régie de Windsor, a un side-by-side. Fait que les autres et tous sont équipés avec des remorques ou ces choses-là pour essayer de desservir le plus possible. L'ensemble du territoire des pionniers. Si c'est pas vous, on a quelqu'un, c'est sûr. Oh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Écoutez, je pense que je vais dire aux gens, essayons de ne pas s'en servir, gardons ça neuf, c'est parfait. Mais vous pouvez passer le message aussi aux autres personnes qui vont en milieu isolé, que c'est pas nécessairement des motoneigistes, dire hey, tu fais le 911, là, tu sais, un travailleur sur sa ferme, là, un agriculteur qui va couper son bois, une fausse manœuvre, un coup de n'importe quoi. Vous allez vous rendre là. Il faut juste se rappeler que le 911, il y a tout le temps quelqu'un au bout du fil. Oui. Fait qu'il va tout le temps te répondre. Même si t'es pas sûr, il va pouvoir t'aiguiller, il va pouvoir t'envoyer, te référer à la bonne personne, ou au pire, il va tout de suite enclencher. Assez souvent, je reçois des appels aussi banals qui m'appellent directement, dire on vient de recevoir un tel appel, as-tu de l'information, tu peux-tu? Puis ça regarde n'importe quoi. Parce que vous connaissez le territoire encore plus que la personne de 911, elle a une cartographie, plein de choses, mais elle n'a pas connaissance du territoire comme les gens locaux. Et comme tu le dis, mais je veux dire, c'est le fun si le monde partage cette information-là. Oui. Parce qu'on a beaucoup, on est quand même la capitale de la motoneige. Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur nous rencontrer, ces choses qu'ils ne connaissent pas nécessairement, la cartographie, la région, ces choses-là. Fait que le 911, c'est la meilleure route à retenir. Bien, Eric, je pense que c'est une très belle initiative. On est bien contents. Merci beaucoup. Félicitations au service des incendies. Ça fait plaisir. Gênez-vous pas. C'est bon. On va rencontrer aussi Mme Carole Posé qui va venir nous parler de l'activité Mordu l'hiver au musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier qui aura lieu samedi le 2 février. C'est dédié à motoneige antique et activité pour toute la famille. Nous, les pionniers de Valcourt, on supporte cette activité-là en offrant de la sécurité pendant la parade, en préparant le sentier sur le terrain de golf pour on dit la parade, mais pour l'excursion de motoneige antique qui se termine en parade dans les rues de Valcourt par après. Fait qu'on en parlait tantôt avec tous les détails avec Mme Posé. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir nous voir ici cette fin de semaine-là. Dans les activités, c'est ça, je voulais juste peut-être vous parler un peu. La fin de semaine dernière, c'était la fin de semaine porte ouverte. Je me suis promené dans les sentiers samedi, j'ai rencontré plusieurs motoneigistes qui profitaient de la journée ont sorti des boulamites, les anciennes motoneiges des années 90. C'est parfait, c'est le but de la chose. Mais la Fédération de motoneige en a aussi profité, c'est une tradition chez eux, d'amener le ministre des Transports. Cette année, un nouveau ministre, M. Bonardel, aussi responsable de la région de l'Estrie, sont allés dans le coin de Saint-Maurice, la Mauricie, c'est-à-dire entre la Mauricie et la Naudière, sont allés dans ce coin-là sortir le ministre en motoneige. Je pense que c'est une très, très, très bonne initiative d'emmener nos politiciens en motoneige, de leur faire voir c'est quoi le sport, c'est quoi l'organisation, donc c'est quoi la sécurité. Fait que félicitations à la Fédération encore pour avoir réussi à emmener notre ministre des Transports en motoneige. Je pense que c'est toujours important de pas juste en parler, mais de le vivre aussi. Fait que ça a été une belle activité que notre fédération a faite. Évidemment, c'est une activité privée, là. C'était pas ouvert à tout le monde, là. C'est une randonnée, mais je pense que c'est... Moi, j'apprécie beaucoup cet effort-là qui sont faits de leur part, parce que c'est merveilleux. Fait qu'on va avoir notre entrevue avec Mme Posé, puis je vous reviens avec le mot de la fin. Je suis en compagnie de Mme Carole Posé du musée d'ingéniosité Joseph-Armand Bombardier. Bonjour, Carole. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi, Mario. Très, très bien. Belle neige, hein? Ah, de la belle neige, c'est fantastique. On est ici pour parler de l'activité qui aura lieu samedi, le 2 février, qui s'appelle Mordu l'hiver, Ouais. qui s'adresse
aux collectionneurs et à toute la famille. Exactement. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des activités? Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui est nouveau? Les différences, ça fait quand même la Troisième année. Là. Troisième année qu'on fait ça? Oui, OK. oui. Je pense que l'an 1 avait été annulé parce C'est ça, oui. parce que c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas de neige. Il n'y avait pas de neige, malheureusement. je me souviens bien. Non. Bien, oui, il y a des activités qui reviennent, puis on a des nouveautés. Alors, je peux peut-être commencer par les nouveautés. D'abord, cette année, on va avoir un défilé comme à l'habitude, mais la nouveauté, c'est que il faut être immatriculé, le véhicule doit être immatriculé pour pouvoir faire partie de la parade. Alors, par contre, j'ai appris la semaine dernière que toute la procédure d'immatriculation pour des véhicules antiques, incluant donc autoneige, motoneige, a été facilitée, a été allégée. Donc, on n'est pas obligé de retourner puis lister tous les anciens propriétaires des véhicules, qui était quelque chose quand même d'assez fastidieux à faire. Fait que là, moi, j'en sais pas plus. C'est du cas par cas. Il faut que les gens se présentent au point de service pour l'immatriculation en disant qu'ils veulent immatriculer leur véhicule ancien. Puis, À la SAAQ. À la SAAQ. Et évidemment, on attend, plus de gens viendront faire le défilé avec nous, plus ça sera agréable. Mais on demande toujours d'avoir un casque, permis de conduire et l'immatriculation, preuve d'assurance, évidemment. C'est le minimum de la loi. Exactement. C'est ça, juste pour renchérir, dans les années passées, on avait eu exceptionnellement des dérogations qui permettaient de faire la parade sans immatriculation. Mais je pense que depuis le début, on savait que c'était temporaire. C'est ça. Fait que cette année, on ne l'a pas eu, mais l'immatriculation a été facilitée. Fait qu'il vous reste encore 2 semaines pour aller immatriculer votre véhicule. Puis après ça, ça sera réglé pour un bout. Exactement. C'est parfait. Et on sait, juste à rajouter pour les collectionneurs, on sait qu'un véhicule immatriculé avec des papiers a toujours plus de valeur aussi. Fait que je pense que ça vaut la peine de faire la dev. C'est un plus là, quand le véhicule il est parfaitement légal. Là. Parfait. Alors, cette année, comme nouveauté aussi, bien, il y a Pierre Pellerin, qui est connu évidemment de tous les collectionneurs et amateurs de motoneige, autoneige, qui viendra faire une présentation commentée de 5 motoneiges de son choix. Alors, parmi les motoneiges qui vont être en exposition devant le musée, il va en choisir 5 coups de cœur, puis il va les commenter, les décrire, un peu comme on décrit une belle robe, finalement, dans un défilé de mode. L'historique, d'où ça vient, qui l'a construite, toute la mécanique de la machine, et ainsi de suite. Puis imaginez qu'il va sûrement choisir des modèles un peu rares, j'imagine. Ah, bien, on verra rendu là. Alors, ça va se faire devant le musée de 13h30 à 14h. OK. Samedi. Une autre nouveauté cette année, c'est qu'il va y avoir une démonstration de motoneige acrobatique devant le musée. Alors ça va avoir lieu de 14h15 à 15h, donc après la présentation de M. Pellerin. OK. Alors ça, c'est nos nouveautés pour cette année. On a aussi, évidemment, plein d'activités pour la famille, comme à l'habitude. Alors d'abord, le musée est ouvert, gratuit à tous ceux qui veulent le visiter. Et ensuite, de 17h à 16h, on a des activités extérieures. La rue est fermée entre le centre culturel. Vous avez dit de 17h à 16h? Et j'ai dit ça, moi. Oui. De 10h à 16h. Oui. Excusez-moi, c'est vraiment. correct. Alors, donc, on a des activités extérieures pour les petits et grands. La rue va être fermée à la circulation automobile. Alors, on a comme à l'habitude, les fameux tours d'autoneige qui sont toujours courus. Glissade sur neige, jeux gonflables, ballons Zorbi, ça c'est les gros ballons dans lesquels on entre et on marche à l'intérieur du ballon, très populaire. Alors ça va être à l'extérieur du musée. On a, je l'ai dit tantôt, 10h30, défilé de motoneige et autoneige. De 11h à 14h, l'exposition des motoneiges antiques. Encore cette année, nos visiteurs peuvent choisir pour leur coup de cœur. Donc, on décernera à la fin de la journée le coup de cœur du public. Donc, quel motoneige a été le plus apprécié? Moi, j'invite les gens du public qui viennent voir l'exposition de motoneige
de prendre le temps de parler avec les propriétaires qui sont souvent à côté de leur motoneige, de demander c'est quoi l'histoire de leur motoneige. Ces gens-là, on lui pose une question, c'est des passionnés. Vous allez avoir des réponses en long et en large. Et souvent, c'est très intéressant de savoir, ça, c'était la motoneige de mon grand-père que j'ai retrouvé dans une grange. Ou, en tout cas, il y a toutes sortes de différentes histoires. Puis je pense que ça vaut la peine. Ces gens-là sont là pour exposer, sont là pour répondre à vos questions, puis ça lui fait plaisir. C'est des passionnés, fait qu'ils ont des choses passionnantes aussi à nous raconter. Alors ça, c'est de 11h à 14h. On en a discuté tantôt, 13h30 à 14h, la présentation de M. Pellerin de 5 motoneiges coup de cœur. De 14h15 à 15h, le spectacle de motoneige acrobatique. Il y a aussi des activités au centre culturel. Programmation, donc ça aussi pour toute la famille. Maquillage de 10h à 16h. Une activité cherche et trouve dans les nouvelles expositions du musée. Alors, pas du musée, du centre culturel, pardon. Alors ça, c'est les nouvelles expositions sont en place depuis dimanche. Alors c'est tout nouveau. Tout nouveau. Et à 11h et à 15h, le spectacle du magicien Jimmy Stratosphère. Alors, toutes les activités, autant intérieures qu'extérieures, entre le centre culturel et le musée, sont bien étalées dans le temps pour que vous puissiez tout faire. Tout faire. Que tout le monde puisse tout faire. Il faut venir passer la journée. Et on va avoir, à l'intérieur du musée, IGA va avoir un comptoir alimentaire, va servir des repas. Donc, au lieu de sortir ou se déplacer, il y a moyen de pouvoir se nourrir sur place bien au chaud. C'est parfait. Ah oui, ça va être bien agréable. Puis pour le bénéfice de nos exposants, ceux qui veulent faire la parade, on arrive vers quelle heure? On suggère le matin. Vous avez dit que la parade était à 10h30, donc il faut arriver comme... Je pense qu'on suggère d'arriver quand même au moins une heure avant, vers 9h. 9h, c'est bien, après le temps de débarquer, de c'est prendre ça, place, exactement. d'écouter les consignes exactement, aussi. puis de suivre les indications où se stationner, tout ça. Oui, parce que on stationne dans la rue qui est au bout du musée, c'est-à-dire dans la cour de chez BRP. De chez BRP, mais il y a quand même des endroits pour stationner les camions avec les remorques. Il y a un autre endroit pour les motoneiges, il y a quelqu'un dans la cour qui va diriger ça, mais je pense qu'il faut faciliter, ça prend de l'espace, un camion de remorque, donc il faut bien sûr les consignes si on veut que ça y aille bien pour tout le monde. Oui, puis avoir un bon départ de défilé pour que tout le monde puisse partir en même temps. Comme les années passées, le défilé va avoir lieu, là, on part, on va sur le terrain de golf, donc ça devient une randonnée un peu hors route, c'est dans le sens qu'on n'est pas toujours la parade sur la route, fait que ceux qui ne sont jamais venus, on ne fait pas juste la route. Après ça, on sort, puis là, on se promène dans les rues, on va passer en avant du musée, effectivement. Donc, c'est quand même une parade intéressante. C'est sûr que la parade qu'on est hors route, on n'a pas de spectateurs vraiment, mais c'est pour notre plaisir à nous, les collectionneurs, d'aller promener dans la vraie neige avec nos motoneiges. Puis cette année, ça regarde bien qu'on va avoir de la neige. C'est bien parti, c'est bien parti, en tout cas. Oui. Fait que vous avez toute une belle programmation qui va plaire à toute la famille. Puis c'est important aussi, des fois, on veut emmener les enfants, est-ce qu'ils vont s'ennuyer pendant que je vais regarder les motoneiges? Ben non, il y a de quoi faire pour tout le monde. Ah oui, puis, c'est une belle activité familiale. Puis je pense qu'on peut que remercier le musée d'offrir ça aux gens de Valcourt et région. Puis au niveau des collectionneurs, ça dépasse largement la région. Il y en a qui viennent de partout. Oui, ils viennent de partout. C'est bien agréable. C'est bien agréable de les rencontrer. Puis, s'il y a des collectionneurs qui veulent s'inscrire pour faire l'exposition au musée, là, il y a encore moyen de s'inscrire. On a toute l'information sur le site web du musée ou en téléphonant à Isabelle Arsenault, qui est responsable de ce projet-là. Tu me permets de donner le numéro de téléphone? Alors, le 450-532 2258, le poste 49, Isabelle Arsenault. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Posé. Puis au plaisir de voir cette belle journée-là. On se voit le 2. Le 2, c'est sûr. Parfait. Merci Mario. Bonjour. Bon, bonne entrevue. J'espère que vous avez appris suffisamment de détails pour le 2 février. Comme je vous disais, cette fin de semaine, ça va être notre randonnée annuelle. Disons qu'actuellement, si vous n'êtes pas inscrit, il est probablement un peu trop tard dans le sens qu'il ne reste probablement pas de place à coucher dans le motel où ce qu'on est. Le domaine de la Guadeloupe. Vous pouvez toujours vous essayer si vous changez d'idée. Il en reste peut-être. Ou au pire aller, il y a peut-être à proximité d'autres motels, je ne sais pas trop, mais
c'est sûr que c'est plus le fun. Fait que nous, on part à 9 h du centre de la motoneige samedi matin. On s'en va là en gang. Puis je pense qu'on a quelques inscriptions, plusieurs inscriptions. On devrait avoir beaucoup de plaisir. Dans le cadre du Festival en neige, Mordu l'hiver, je vous l'ai dit. Et, bon, évidemment, 9-10 février, Grand Prix de Valcourt, il ne faut pas oublier ça. On va commencer à en parler la semaine prochaine à l'émission. Je pense que c'est une belle activité. C'est la grosse activité phare dans la région de Valcourt. Fait que, on en parle dès la semaine prochaine. On devrait avoir une entrevue avec un pilote. Ça reste à confirmer. Donc, j'attends un peu ses coordonnées. On va voir si ça sera pour la semaine prochaine ou l'autre d'après. Donc, mais la semaine prochaine, on va commencer à vous parler vraiment du Grand Prix de Valcourt, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et tout. Fait qu'on se parle de ça. Sur ce, je vous dis, profitez de l'hiver, profitez de la fin de semaine. Vous allez voir, ça passe très, très, très vite un hiver. Quand on veut en profiter, faire des belles randonnées, faites-le en toute sécurité, respectez les limites de vitesse, respectez les indications. Surtout, c'est sûr que c'est tentant, il y a de la belle neige, mais quand on passe sur un terrain privé, dans un champ d'un agriculteur, puis il y a de la signalisation, il y a des poteaux, puis c'est écrit « Restez dans le sentier », c'est parce que c'est une demande de l'agriculteur de rester dans le sentier. Il ne veut pas que son champ soit placardé de motoneigistes qui se promènent partout. Souvent, quand ça, c'est pas respecté, l'année d'après, on a beaucoup de difficultés, voire même l'impossibilité de passer une autre fois. Fait que, s'il vous plaît, respectez les consignes. C'est ce qu'on vous demande le plus. Au niveau sécurité, comme je le dis toujours, l'important, c'est de rouler selon ses capacités. Il ne faut pas dire « Ah, je vais essayer de suivre mon chum », puis au-delà des limites de vitesse, respectez votre propre limite. Ça, c'est la meilleure sécurité que vous pouvez faire. Sur ça, bonne randonnée. À la semaine prochaine.